C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. C'est le moment du journal en français. D'abord, les principaux titres. 20 ans après la présence au Burundi, l'ONG Avocats sans frontières fermera plutôt ses portes au Burundi dès ce 31 décembre prochain. Cette ONG déplore qu'elle ne soit pas à mesure de satisfaire la demande de l'autorité burundaise, entre autres la mise en place des mesures de recrutement visant à atteindre des quotas déterminés en termes de composition ethnique de son personnel. Et le départ de l'ONG Avocats sans frontières au Burundi est une grande perte pour la population burundaise, bénéficiaire des orientations juridiques, notamment des vulnérables sans assistance juridique. Vous allez suivre au cours de cette édition les explications de Maître Lambert Nigarura. Le 18 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des migrants. Les Nations unies font savoir qu'un pacte mondial pour lutter contre le mauvais traitement des êtres humains a récemment été signé. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Je vous le disais dans les titres, 20 ans après sa présence au Burundi, l'ONG Avocats sans frontières fermera ses portes au Burundi dès ce 31 décembre prochain. Dans un communiqué sorti ce lundi, cette ONG déplore qu'elle ne soit pas à mesure de satisfaire la demande de l'autorité burundaise, entre autres la signature d'une convention de partenariat avec le ministère des Relations extérieures, d'un protocole d'accord avec le ministère de la Justice, d'un engagement à respecter des lois bancaires et la loi sur les ONG et d'un plan d'action pour mettre en place des mesures de recrutement visant à atteindre des quotas déterminés en termes de composition ethnique de son personnel. Et ce départ de l'ONG Avocats sans frontières au Burundi est une grande perte pour la population burundaise, bénéficiaire des orientations juridiques, notamment des vulnérables sans assistance de la justice, et juridique plutôt, une perte aussi remarquable pour les auxiliaires de la justice que sont les avocats, constate ici Maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la CPI. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Avec le départ de l'organisation Avocats sans frontières, sincèrement, l'impact est négatif. Les pertes sont vraiment énormes. Ces pertes se font sentir, que ce soit du côté de la population bénéficiaire, que ce soit du côté de la justice burundaise dans son ensemble, que ce soit aussi du côté des auxiliaires de la justice, et spécialement les avocats. Et comme vous le savez, Avocats sans frontières était au service des personnes les plus démunis. Donc, il avait implanté, il avait créé des boutiques de droit presque dans tout le pays. Ce sont des petits bureaux qui permettaient à la population vulnérable, les personnes les plus démunies qui avaient des affaires pendantes devant les cours et tribunaux, d'aller chercher des avis, mais aussi des assistances. Et Avocats sans frontières donnait des orientations juridiques. Il avait disponibilisé des juristes et avocats qui entendaient ces personnes, qui donnaient des avis, et Avocats sans frontières payait aussi les avocats pour ces personnes les plus démunies. Donc, ils bénéficiaient des services gratuitement quand ils avaient des conflits, des problèmes au niveau de la justice. Les services de l'ONG Avocats sans frontières ne profitent pas non seulement à la population, mais aussi les structures de la justice, notamment dans l'organisation des procès des mineurs plutôt en conflit avec la loi. C'est l'Avocat sans frontières qui se charge de la défense de ces mineurs en collaboration avec le barreau. Suivez encore une fois Maître Lambert Nigarura. Il faut comprendre aussi que la justice burundaise a besoin des services de l'Avocat sans frontières. Là, je donnerai l'exemple de certaines exigences, que ce soit au niveau de la loi et spécialement en matière pénale. Je donne l'exemple de la loi qui concerne les enfants, les mineurs en conflit avec la loi. Et là, il y a une exigence qui fait que un mineur ne peut pas être entendu par le magistrat instructeur. Il ne peut pas y avoir l'organisation d'un procès contre un mineur sans que le mineur soit assisté par un avocat. Et la majorité de ces mineurs en conflit avec la loi n'avaient pas de moyens, leurs familles n'avaient pas de moyens de se faire payer les services d'un avocat. Et c'est à Avocats sans frontières d'intervenir
et Avocats sans frontières avait mobilisé dans le cadre du partenariat avec les différents barreaux. Il y avait donc des avocats qui étaient payés par Avocats sans frontières et intervenaient dans ces dossiers. Aujourd'hui, donc, avec le départ, vous comprenez que la justice pourra ne pas être à mesure de continuer d'assurer, de poursuivre ces jeunes, ces mineurs, sans qu'il y ait assistance d'un avocat. Du côté aussi du barreau, comme je vous l'ai dit, il y avait un partenariat avec le barreau. Donc, il y avait des avocats qui étaient à la disposition d'Avocats sans frontières et qui étaient payés par Avocats sans frontières pour intervenir dans ces dossiers, pour aider les personnes vulnérables. Poursuivant ce journal, le président de la République, Pierre Nkurunziza, a animé une réunion avec les hauts gradés de la police et de l'armée burundaise, ainsi que les chargés de la justice concernant la sécurité au pays. C'était ce lundi. Alain Diomède Zeimana, porte-parole adjoint de Pierre Nkurunziza, a indiqué que la sécurité au Burundi est évaluée à 87%. La réunion a été tenue dans la commune de Lugazi de la province de Bubanza. Suivez-le. D'une manière générale, la conclusion est que la paix, la stabilité, la tranquillité au niveau du pays, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit sur les frontières que nous partageons avec le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, plus particulièrement avec la Tanzanie. Les relations sont bonnes. D'ailleurs, le témoignage, ce sont les Tanzaniens qui de temps en temps viennent pour des compétitions sportives. On a fait une comparaison pour voir l'état des lieux par rapport à 2017 et on a trouvé que la situation est meilleure, que ce soit les assassinats, que ce soit les conflits entre les familles, surtout avec les problèmes fonciers. Tous les secteurs de la vie nationale, la sécurité est meilleure. Après cette analyse, Son Excellence, le président de la République a octroyé une note de 97% à tous ceux qui sont concernés par le secteur de la sécurité. A demandé à chaque personne qui est concernée, c'est-à-dire le leadership de l'armée et de la police, de procéder à une formation spécifique et spéciale pour que la protection de ces sites, là où on exploite des minéraux, se fasse très rapidement pour que peut-être d'ici 3 mois, l'on a une force qui est prête pour la protection des minéraux. Surtout qu'on va procéder au lancement d'autres nouveaux sites, que ce soit à Nega Marangara ou à Nyawikere, etc. Il s'observe des conflits au niveau des églises et Son Excellence, le président de la République, a recommandé que au niveau du ministère de l'Intérieur et tout le monde qui est concerné faire attention parce qu'il se manifeste ces derniers jours des conflits pour le contrôle de telle ou telle église et il faut faire attention, surtout durant les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An. Il a demandé à tout un chacun qui est concerné par la sécurité, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou toute autre personne, si il y a une autre église qui voudrait fêter pendant la nuit, qu'on laisse la population fêter en toute tranquillité parce que tout le monde est content, parce que nous avons la sécurité. Hors de nos frontières, les autorités congolaises annoncent des mesures prises pour sécuriser le scrutin. Et ce renfort des militaires sera concentré sur les frontières terrestres avec les autres pays. Denis Ndekengourkie nous en dit plus. Après une semaine de campagne marquée par des violences atroces, le ministère de l'Intérieur a révélé ce lundi les grandes lignes du dispositif sécuritaire prévu pour le jour des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. Ces mesures sont entre autres la fermeture des frontières terrestres et renforts militaires sont prévus. Des policiers seront présents aux abords de chacun de quelques 7500 bureaux de vote, comme le précise le ministre de l'Intérieur Arimova. D'autres seront déployés dans plusieurs sites jugés stratégiques ainsi qu'aux postes frontières. Des frontières terrestres seront bouclées de minuit à minuit le jour du scrutin, explique le ministère. Les vols internationaux seront en revanche maintenus. L'armée congolaise sera également mobilisée à renfort, mais ne sera pas présente aux abords directs des bureaux de vote, souligne le ministre. Seule la police est autorisée à sécuriser de façon visible le processus électoral, déclare-t-il. Le plan de déploiement précis de ces forces armées est tenu secret.
Nous vous signalons que l'organisation Human Rights Watch a interpellé ce lundi la MONUSCO de déployer des soldats de maintien de la paix dans les points chauds visibles le jour du scrutin, comme c'est l'une des missions de ces casques bleus. Human Rights Watch fait savoir également que des équipes chargées de recenser d'éventuelles violations des droits de l'homme seront sur terrain. Merci à Denis Ndaïkengou qui est, je vous le disais dans les titres, le 18 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des migrants. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a signalé à cette occasion qu'un pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières pour lutter contre le mauvais traitement des êtres humains a récemment été signé. Suivez-le. Migration is a powerful driver of economic growth, dynamism and understanding. It allows millions of people to seek new opportunities, benefiting communities of origin and destination alike. But when poorly regulated, migration can intensify divisions within and between societies, expose people to exploitation and abuse, and undermine faith in government. This month, the world took a landmark step forward with the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Backed with overwhelming support by the membership of the United Nations, the Compact will help us to address the real challenges of migration while reaping its many benefits. The Compact is people-centered and rooted in human rights. It points the way towards more legal opportunities for migration and stronger action to crack down on human trafficking. On International Migrants Day, let us take the path provided by the Global Compact to make migration work for all. Avant de clore cette édition, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté ce lundi le pacte mondial sur les réfugiés. Les États-Unis d'Amérique et la Hongrie ont refusé de s'associer au reste du monde pour apposer leur signature à ce texte. Ils ont mis en avant leur souveraineté nationale. Le point avec Thierry Wiginindavi. Un texte négocié ces derniers 18 mois à Genève a été adopté ce lundi 17 décembre par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'agit d'un pacte mondial qui s'adresse aux 25 millions de réfugiés dans le monde. Ce pacte vise à permettre une meilleure coopération entre les États membres et de mieux aider les pays qui ont accueilli ces réfugiés. Ce texte s'appuie sur la Convention de 1951 pour le droit des réfugiés et la renforce sur la question de la coopération internationale. Le fardeau causé par le flux des réfugiés est inéquitablement supporté par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, étant donné que 85% des 25 millions de réfugiés recensés au monde vivent dans les pays du tiers-monde et 60% du nombre total de réfugiés ont été accueillis par 10 pays seulement. Ce pacte a permis de mobiliser une somme de 6,5 milliards de dollars américains destinée à offrir aux réfugiés une prise en charge en éducation dans le secteur de la santé ainsi que pour aider ces pays à mieux gérer l'accueil et si possible leur retour dans les pays d'origine. La Hongrie et les États-Unis d'Amérique de Trump n'ont pas apposé leur signature à ce pacte. Pourtant, les États-Unis d'Amérique ont assuré qu'ils continueraient à soutenir à hauteur de 1,6 milliard de dollars américains le travail du Haut-Commissariat aux réfugiés HCR. Philippe Grandi, le Haut-Commissaire aux réfugiés, salue une journée historique malgré le manque de l'unanimité sur ce sujet. Il voit un pas de géant dans le fait qu'il y ait un consensus sur l'importance de ce pacte dans la communauté internationale. Ce pacte donne des instruments concrets au gouvernement, aux sociétés civiles, au secteur privé, aux institutions financières et de développement pour faire face à la crise causée par les réfugiés. Le Haut-Commissariat aux réfugiés, HCR, doit se réunir l'année prochaine pour faire le point sur l'application de ce nouveau pacte. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.